Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices, dans cette nouvelle série de vidéos, un univers de constellations dédié aux multiples univers de la constellation systémique, souvent appelée constellation familiale. Alors aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir Patricia Bonneville pour notre toute première interview de cette série, dont le thème est les constellations familiales et la vie intra-utérine. Bonjour Patricia. Bonjour, je suis ravie, Oriane, de faire ce premier entretien avec toi et de parler de ce thème qui est tellement important et qui nous concerne tous, puisqu'on est tous nés un jour. Eh oui. Mm. Waouh. Alors, avant d'aller plus loin avec Patricia, permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis Oriane Cormand, fondatrice de l'Académie du coaching relationnel systémique, où nous proposons une formation en ligne aux constellations systémiques. Et je pratique les constellations systémiques depuis 2003, que ce soit avec des groupes ou en individuel, et je forme en ligne des praticiens depuis 2017. Alors, le but de cette série d'interviews est de vous faire connaître les nombreuses manières de faire des constellations systémiques, de vous inspirer si vous êtes vous-même praticien ou praticienne en constellation, ou pourquoi pas de vous donner envie de passer le cap en réservant une séance découverte, ou de vous fermer à cette méthode puissante tout en restant douce et respectueuse. Pour ceux et celles qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, le processus des constellations systémiques des familles et des organisations a été créé par Bert Hellinger dans les années 90, dans les années 90 pour mes amis belges et suisses. Cette approche d'accompagnement des systèmes a depuis essaimé partout dans le monde et a inspiré de nombreux praticiens et praticiennes. Alors Patricia, dis-nous qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, moi, je viens de France. Je me suis installée à Paris pendant 30 ans où j'ai travaillé en tant que fonctionnaire au ministère des Finances. Et durant tout ce temps où j'étais plutôt dans une cage dorée, mais où j'étais pas vraiment dans ma mission de vie, j'ai, j'ai pris du temps pour me former, j'ai pris du temps pour ce qui m'émerveillait. Et ce qui m'émerveillait, c'était l'être humain, comprendre l'être humain. Et donc, pendant 30 ans, j'ai fait un long travail sur moi pour guérir mes blessures de ma personnalité. J'ai fait aussi un travail pour communiquer mieux. J'ai fait toute la formation ESPER de Jacques Salomé et puis de la communication non violente. J'ai travaillé en PNL, en analyse transactionnelle. Enfin bref, j'ai essayé de faire le tour de toutes les méthodes qui pouvaient être développantes et dépouillantes aussi pour l'humain, pour me permettre d'abord d'être bien dans ma vie, d'aller bien, et de pouvoir ensuite accompagner les autres. Et puis, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ce saut quantique de quitter cette sécurité de la fonction publique? Eh bien, c'est que je me suis plus du tout sentie en cohérence à un moment donné avec mes valeurs profondes et que j'avais trouvé suffisamment de sécurité à l'intérieur pour pouvoir faire le saut. Et puisqu'on va parler aujourd'hui des constellations prénatales, eh bien, les constellations en général, ont été un facteur pour moi de très grande évolution. Ça m'a permis de sortir des loyautés familiales et de pouvoir oser aller dans ma vie et faire ce qui était juste et bon pour moi. Moi pour moi. Et donc, oui, je pense qu'il faut être égoïste pour pouvoir avancer parce que tant qu'on ne sait pas s'occuper de soi, on ne peut pas prétendre s'occuper d'un autre. Et donc, dans ce travail de systémique, après m'être formée en analyse transactionnelle, j'ai vu les modèles parentaux, adultes, enfants, parents. Et puis après, je me suis formée en Gestalt thérapie, qui est une thérapie de la forme, une thérapie qui permet de donner de la forme à son existence. Et puis, dans ce même moment, c'est-à-dire en 2000, j'ai découvert les constellations familiales. Et là, ça a été un switch énorme pour moi. Ce jour-là, où j'ai découvert ça, mon cœur s'est ouvert et j'ai compris que je pouvais juger personne parce que chacun portait tellement lourd sur ses épaules et faisait tellement de son mieux qu'on peut pas, on peut plus juger quand on voit ça, vraiment, depuis l'espace du cœur.
Mm. Et donc ce jour-là, vraiment, je n'ai pas constellé pour moi, mais j'ai travaillé pour représenter la mère dans une famille, la fille dans une famille, la femme dans une autre famille et la grand-mère. Et donc ce week-end-là, j'ai travaillé sur tous les archétypes du féminin et ça a bien sûr fait écho avec mon arbre à moi. Mm. Ça a quelque part révélé beaucoup de choses de mon histoire de femme dans mes lignées, de maltraitance, de souillure, de plein de choses que je portais, mais qui n'étaient pas à moi. Et donc, je me suis formée. La première fois que j'ai découvert ça, c'était avec Oriya Boukerma, qui est une thérapeute à Paris. Et elle faisait une petite formation. Donc, je me suis dit, oui, je vais faire cette formation. Et comme cette formation n'était pas suffisamment structurée pour moi, j'ai fait ensuite la formation avec Lien Psy, où j'ai maintenant la certification, où je fais partie de la Fédération française des constellateurs systémiques, où on se réunit régulièrement pour avoir des soutiens et aussi des groupes de pairs, et où je maintiens un niveau de travail qui est toujours à la pointe parce que je me forme tout le temps, en fait. Et donc, les constellations prénatales, c'est vraiment arrivé dans le cadre de cette formation que je les ai découvertes. Et j'ai fait ma première constellation prénatale. Et là, ça a été une révélation dans ma vie. Voilà. Mais j'en parlerai peut-être après, si tu veux, plus Oui, précisément. ben, déjà, je trouve que c'est assez extraordinaire ton cheminement et que tu sois passé de la Gestalt vers les constellations parce que ben, moi, quand je présente les constellations, je dis qu'il y a des liens avec ces approches comme le psychodrame, la Gestalt, l'analyse transactionnelle, la PNL, tout ça, c'est, je dirais ça, les constellations systémiques des familles, des organisations plongent leurs racines dans tout Oui, ce tous terreau. ces supports humanistes, en fait, qui se sont Hmm, développés après-guerre, où on a considéré que après la guerre, ben, finalement, il n'y avait pas que du mauvais dans l'homme. Et on hmm. a pu voir qu'il y avait aussi du bon et comment je fais le choix d'aller vers le bon, de nourrir le bon euh, dans ma vie, en fait, Hmm. et de voir qu'il n'y a pas que du moche. Ah oui. Et Oui, puis alors, j'aime beaucoup aussi ce que tu dis. Ah oui, il faut être égoïste. Ben, je pense que c'est vraiment la clé pour pouvoir accompagner d'autres personnes, c'est de savoir prendre soin de soi pour ne pas utiliser nos clients pour nous soigner. exactement, exactement, exactement. Et je vois aussi que souvent, les gens qui viennent à moi viennent au même niveau de conscience que moi, c'est-à-dire que j'attire les gens que je vibre finalement. Et donc, Hmm, si je vibre pas à mon plus haut niveau de conscience, ben, je hmm, vais pas pouvoir leur offrir le meilleur de moi. Je vais pas pouvoir leur offrir hmm, la qualité à laquelle vraiment j'aspire offrir. hmm. Parce que c'est contribuer qui me fait du sens à ma vie. C'est ça qui me Ça- nourrit. Ah oui, c'est super. Et aussi, j'ai trouvé fantastique ce que tu as partagé pour ta première expérience en constellation où tu as été représentante. Moi, je dis Oui, toujours à mes participants, à mes étudiants, que, ne- que simplement représenter, c'est déjà une étape de guérison. Déjà, ah oui, être témoin des constellations a déjà un impact de guérison en soi, puisque c'est clair. ça réveille des mémoires et ça permet de laisser partir. Et puis, le fait de représenter, je trouve que c'est très, très puissant et très profond aussi. Et que on peut guérir et laisser partir des cuirasses, des carapaces, des loyautés qui ne nous appartiennent pas, etc. Et on peut les laisser partir vraiment de manière très douce. Et ça, franchement, je te suis reconnaissante de partager cette première expérience. Oui, Euh, pour moi, c'est parce qu'on voit, en fait, c'est mis en lumière dans le champ systémique. mm, L'inconscient est mis en lumière et parce qu'on voit, parce qu'on met de la conscience dessus, on peut transformer. Et ça, mm, c'est énorme. Parce que autrement, on ne le verrait pas puisque c'est inconscient et ça nous agit. mm. Tout ce qu'on ne voit pas nous agit. Effectivement. Et alors aussi autre chose que tu as dit que j'ai vraiment été touchée, c'est que
quand tu as découvert les constellations, tu as vu que finalement chacun faisait de son mieux Oui. dans sa vie et bon, ça t'a permis de moins juger ou de Oui. ne plus juger. Moi, je trouve ça vraiment très, très puissant parce que bon, les constellations, comme tu sais, se basent aussi sur une approche philosophique de la vie qui est la phénoménologie, qui est observer sans juger. Mm. Et moi, je trouve ça très, très puissant et j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu nous as partagé, hein. Je trouve ça vraiment fort. Et Oui. Ça a été très fort pour moi. Ça a été vraiment un révélateur dans ma vie. Ça m'a permis de guérir avec mes parents, de comprendre qu'ils m'avaient donné la vie et que je pouvais juste dire merci pour ça, même si tout ce qu'ils n'avaient pas pu faire, ni voulu faire, ni su faire, et ben voilà, parce qu'ils avaient leur histoire et qu'ils avaient aussi leur pattern et qu'ils avaient leurs limitations et qu'aujourd'hui, j'avais plus vraiment à être ingrate par rapport à ça, mais que j'avais à remercier puisque cette vie que j'ai me permet de m'émerveiller et me permet de me déployer. Et donc, c'est grâce à qui? C'est grâce à eux deux. Et oui. donc, voilà. Et le jour où j'ai pu dire merci à mes parents, ma vie a changé. Waouh! Oui, ouais. Franchement, là, tu touches à un des points vraiment essentiels de la projet Constellation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intention de cette interview, c'est de faire découvrir une approche un peu différente qui est en relation avec la vie intra-utérine, la vie, le moment de la naissance. Et donc, tu parles d'empreinte périnatale, prénatale, natale. Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Donc, en fait, les constellations prénatales, elles vont nous permettre de revivre tout ce qui s'est passé dans la gestation, c'est-à-dire depuis l'étincelle de vie qui nous a conçus, qui est bien sûr une étincelle d'amour, jusqu'à la naissance et comment on est accueilli au moment où on est. Et donc, dans ce processus euh, intra-utérin, il se passe plus de choses qu'on ne pense. D'abord, au bout de 2 mois, l'enfant déjà entend. Et puis, très vite, il va pouvoir sentir les énergies. Il ne peut pas, son appréhension de la vie et une interprétation, parce qu'il n'a pas du tout de référence. Mais cette interprétation va faire des marqueurs en lui, dans ses tissus. Et ces marqueurs, en fait, ils vont amener des croyances qui vont s'installer. Et si on ne va pas voir dans un travail comme constellation, on ne saura jamais que ça vient de là, le problème. Alors, quand je parle d'empreinte, c'est ça. C'est-à-dire que si dans le ventre de maman, il y avait un jumeau avec moi qui est descendu en même temps, mais qui est reparti, ça a été un gros choc pour moi. Et on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que souvent la mère perd du sang, mais elle ne sait pas qu'elle a 2 enfants. Et donc, il y en a un qui repart, mais celui qui reste a comme un manque à côté de lui. Et en fait, la perte d'un jumeau, ça va amener une grande souffrance périnatale qu'on ne mesure pas toujours. Et parce que selon les travaux de Claude Imbert, qui est une spécialiste dans le périnatal, elle dit que 20% des enfants arrivent avec des jumeaux, peut-être même plus. Oui. Mais déjà, si on a, par exemple, de la difficulté à s'incarner vraiment, si on a peur, si on a le sentiment qu'on n'est pas vraiment en vie, qu'on est attiré par la mort, eh ben, ça peut vouloir dire qu'il y a un jumeau mort. Mais il y a aussi autre chose comme empreinte de ce jumeau, c'est que dans notre vie, il se peut très bien on va pas avoir de vrai grand amour parce qu'on ne s'autorise pas le grand amour, parce qu'on a peur de souffrir, parce que cette perte de l'osmose avec le jumeau nous a fait trop souffrir. Donc ça, c'est une empreinte qui peut être vraiment déterminante dans notre vie. Et quand les gens viennent en constellation, eh bien, en prénatal, on va le voir. Il y a eu un jumeau. Dans le déroulement du processus, on va le voir. Oui. C'est extraordinaire. Ça
ça va se montrer, tout se montre en fait. Parce que dans ce chant, qui est un chant qui sait, tout est vu. Et ça, c'est extraordinaire. Une deuxième empreinte périnatale, ça peut être quand maman ne veut pas d'enfant. Ou papa, un des deux ne désire pas l'enfant. Alors, il va y avoir chez l'enfant un ressenti de ça, et comme si une dévalorisation, comme s'il n'était pas aimable, et ça va amener de la culpabilité. Et beaucoup de gens qui ont des culpabilités qui ne savent pas expliquer, peut venir de ça. Ça peut venir. Donc, une autre empreinte périnatale, c'est quand, consciemment ou inconsciemment, les parents désirent une fille et qu'il arrive un garçon. Parce que maintenant, on le sait au bout de 3 mois. Donc, si par exemple, inconsciemment, les parents avaient envie d'une petite fille et que c'est un garçon qui arrive, l'enfant va le sentir. Parce qu'on n'est pas que... on est un ensemble de corps, même tout petit, et dans le ventre de la mère, on sent tout. Et donc, l'enfant va le sentir et ça va faire une empreinte. Une empreinte qui va amener dans son énergie à l'enfant, ça va amener une sensation de vouloir faire comme si c'était une fille, de ressembler à une fille pour entrer dans le désir du parent ou des parents. Et donc, il ne va pas vraiment vivre sa vie, il va se suradapter au désir. Et puis, il y a autre chose, c'est quand un enfant naît après un avortement, que la maman a fait l'avortement, mais que ce n'est pas vraiment digéré parce que ce n'est pas rien d'avorter, eh bien, cet enfant qu'on dit de remplacement va porter le poids de cette culpabilité de la mère. Et ça va créer une empreinte. Même dans le ventre, il va le sentir. Ah oui. Donc ça, c'est toutes les empreintes périnatales. Waouh. Il y a aussi les empreintes quand on arrive, on sort du milieu intérieur, où on est super protégé, dans une osmose, dans de l'eau, où on sort, où c'est violent quand on nous tire dessus, tout le corps est meurtri, et on le revit dans le processus de constellation prénatale. Ou parfois c'est médicalisé, ou parfois ça se passe mal et il faut intervenir au niveau des médecins, couper, enfin bon. Donc il y a tout ça qui impacte bien sûr notre vie et ça va créer des sensations de premier contact qui ne sont pas bons et donc des attitudes schizoïdes, des attitudes où je me coupe parce que c'est pas bon et je vais pérenniser cette attitude et on a plus ou moins tous des moments où on est schizoïde, quand le contact n'est pas bon, on coupe. Et ça vient de là, ça vient de ce premier mouvement dans la vie où déjà on respire alors que dans le ventre, on ne respire pas. Hein. C'est juste on habitue les poumons à avoir de l'eau et donc c'est tout un milieu particulier. Et du jour au lendemain, d'un moment à un autre, on a les lumières, on a la respiration qui fait mal. Ça brûle, il paraît. Ça brûle dans les poumons. En plus, ils nous attrapent, ils nous tirent, ils nous mettent les doigts partout. Enfin, donc, en fait, c'est violent. On peut dire que c'est violent. Et donc, maintenant, il y a des techniques beaucoup plus douces. On peut accoucher dans l'eau. Il y a des prises de conscience aussi de cette façon de mettre au monde. Mais nous, à notre époque, à l'époque d'où on vient, c'était pas du tout comme ça. Et avant nous, beaucoup de femmes mouraient en couche. Oui. Il faut voir la chance qu'on a aujourd'hui de pratiquement plus mourir en couche grâce à la médicalisation. Mais cependant, la forme que ça a pris a été très violente et ça impacte bien sûr notre vie. Alors, comment ça se déroule en fait? Eh bien, on va resituer le contexte familial de l'époque. C'est-à-dire que la personne va venir sur la chaise chaude et je vais lui poser des questions, je vais lui dire, voilà,
est-ce que tes parents étaient ensemble quand sont restés ensemble pendant la conception? Est-ce que euh, pendant la grossesse, je veux dire, est-ce que comment c'était le contexte de tes parents? Comment ils vivaient? Est-ce qu'ils étaient à l'aise? Est-ce qu'ils avaient de l'espace? Est-ce qu'ils étaient confortables bien dans le bien-être? Ou est-ce que c'était plus compliqué? Tout ça. Donc, tout ce contexte familial, on va le resituer. Et ensuite, je vais demander à la personne si qu'elle choisit sa mère et son père, et s'il y avait d'autres personnes dans la maison, qu'elle choisisse les autres personnes. Et ensuite, par terre, je mets des matelas, je mets une ambiance très cocoon, je pose le cadre, bien sûr, un cadre sécure. On est peu nombreux dans ce travail parce que c'est un travail intime. Oui. Et donc, je limite le groupe à 6 pour qu'on travaille en sécurité. Et donc, la mère s'allonge sur le matelas et la personne va être dans le champ. Elle va venir se poser la tête sur le nombril de la mère. Et je vais dérouler le processus depuis l'étincelle et petit à petit, je vais demander à la mère et à l'enfant comment ils se sentent, d'étape en étape, de semaine en semaine. Et au bout du processus, il y a, d'abord, je vais demander si elle était née par les voies basses ou si elle était née avec des forceps ou si elle était née avec une césarienne, etc. Parce que tout ça impacte la vie aussi. Hein. Par exemple, quand un papillon, on coupe la chrysalide, il ne peut pas déployer ses ailes pour voler. Donc, quand un enfant naît par césarienne, eh bien, il n'a pas forcé, poussé pour sortir. Et donc, ça crée aussi une certaine dynamique intérieure qui va impacter sa vie. Donc, en fonction, on va mettre en situation à la fin de la gestation le moment de l'accouchement. Et là, l'enfant va dire ce qu'il ressent, s'il se sent prêt, s'il a envie de venir, s'il a envie d'être accueilli. Et la mère va se dire comment elle est. Et souvent, ce qui se montre dans ce moment-là, c'est une grande peur, quelque chose de viscéral pour la mère, qui ne sait pas trop comment ça va se passer. Et donc, il y a plein de choses qui se passent et qui renseignent la personne, bien sûr, qui vient travailler sur sa naissance. Et puis, l'accouchement se passe, donc c'est assez physique, hein, c'est-à-dire on va monter sur la personne et puis quelqu'un va tirer. Et quand c'est par les voies basses, hein, et ensuite, il y a l'accueil. Et l'accueil, ce n'est pas moi qui le dis comment ça se fait, c'est la relation qui va se créer avec la mère, le premier regard qui est tellement important, et comment ça va se gérer, ça, dans l'intime de la personne qui voit sa mère pour la première fois. Et tout ça est très enseignant, en fait. Et donc, c'est là pour dire que moi, quand j'ai fait ce travail, je vais vous dire un peu ce que ça m'a fait émerger. C'est que dans le ventre de ma mère, elle était toute petite, elle avait un tout petit bassin, ma mère. Et dans ce ventre-là, moi, j'étais un gros bébé, un beau bébé, et j'avais pas de place. J'étouffais. Et en fait, j'étouffais tellement que ça m'a demandé un effort, mais surhumain, de sortir de ce ventre. Quelque chose où je sortais, où je réussissais à sortir, où je mourais. Oui. Et j'ai vécu ça dans le travail de prénatal que j'ai fait. C'est-à-dire que j'étouffais tellement que ça allait me tuer, en fait. Ah oui. Et j'ai compris pourquoi toute ma vie, j'ai passé à faire. J'ai tout fait. Ah oui. Je l'ai fait, parce que sinon, je mourrais. Et quand j'ai compris ça, ça a fait un tel switch dans ma vie. C'est-à-dire que ça m'a fait prendre conscience que aujourd'hui, je peux ne rien faire sans mourir. Je peux être simplement. Et tu vois combien c'est différent d'être et de faire. Parce que si je fais et que ça part de la personnalité, de l'ego pour avoir, c'est pas la même dynamique que si ça part de l'être, le faire. Et donc, ça m'a mis en position
de revoir toutes mes manières de fonctionner dans tous les domaines de mon vie. Et ça a été énorme. Ça a complètement révolutionné ma vie. Je Ah peux le oui. dire comme ça. C'est pour Hmm. ça que je trouve ce travail tellement puissant. C'est inimaginable. C'est magnifique. Ça a été vraiment Wow. une prise de conscience énorme, 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 et qui a beaucoup amené de changements concrets dans mon Hmm. quotidien. Oui, parce que j'ai plus peur aujourd'hui de, de ne rien faire. Et au Hmm. contraire, je trouve que c'est dans ce non-faire, dans cette êtreté, que se mature le meilleur, que se mature la quintessence de ce que je peux offrir. Donc Hmm. aujourd'hui, grâce à ce travail, je peux toucher à cette qualité d'être que je n'avais jamais appréhendée avant. Ouais, merci pour ce beau témoignage très inspirant, très touchant. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est on peut faire avec des efforts ou faire sans effort. Je crois que quand on fait à partir de notre aide, il n'y a pas d'effort. Alors Non, que quand on le fait à partir de notre ego, notre personnalité, à partir des je dois, il faut, etc., on est dans l'effort et tout demande énormément d'énergie, c'est épuisant, c'est fatigant. Et il y a vraiment, et c'est pas évident parce que c'est presque deux mondes comme le recto et le verso. C'est, on est exactement. dans une dimension ou dans l'autre et elles sont collées, elles sont. Oui, oui. Et c'est pas simple de faire ce switch. Et je crois que si j'avais pas vécu ça, Hmm, vraiment dans l'effort de sortir, ce truc qui est enfin vraiment, je suis allée au bout de mes forces pour pousser, pour sortir de ce ventre qui était hmm, trop étroit. Si j'avais pas revécu ça, repassé par le corps, hmm. j'aurais jamais compris qu'il y avait la possibilité dans cette vie de ne pas faire d'efforts. Ouais, en tout cas, c'est impressionnant. Et, mais j'ai quand même une ou deux petites questions. Quand tu parles de la séance que tu fais avec 6 personnes, et tu parles de la mère et de l'enfant, c'est ton client qui est l'enfant, Oui, et alors c'est sa mère qui vient faire la non, séance avec il elle? choisit une personne qui représente sa mère Ah, voilà, d'accord. et elle se couche sur le tapis. C'est lui qui l'a Hmm. choisi. Parce Ah que, oui, tu sais, quand on choisit les personnes dans les constellations, c'est forcément au niveau de l'énergie que ça ah se oui, vibre. oui. Donc, il va choisir sa mère et déjà, je vais voir des choses Hmm, dans le morphotype de la mère. Je vais hmm, voir des choses, c'est mais ça. je ne dis rien, bien sûr. Je Mhm, laisse faire le mouvement. Je ne fais que dérouler mon processus. Mais ça hmm. suffit parce que ce processus-là, il est tellement puissant qu'il va forcément révéler ce que l'inconscient est prêt à voir. Oui, et puis c'est pas trop bon, enfin selon moi, de trop interpréter parce que l'interprétation, d'abord, c'est à l'encontre de l'esprit de la phénoménologie, Tout à fait. puisque c'est simplement être là et observer sans discriminer, sans rien faire, c'est juste là, ah, c'est comme ça, c'est là, c'est ainsi. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on doit être soumis à un destin qui ne nous convient pas. On peut vraiment retrouver du choix Le face au... choix, l'espace du choix. Oui. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est fascinant, hein, effectivement, cette approche des constellations. Et comme tu dis, hein, faire confiance au processus, puisque quelque part, si on suit ce processus, les choses se vivent et se Oui, manifestent d'elles-mêmes quand la oui, personne est prête aussi. Donc c'est pour ça que je dis toujours c'est fort et doux à la fois. C'est très puissant, ça va très en profondeur, mais c'est en même temps très doux et respectueux parce que ça ne forcera pas la personne à aller là où elle n'est pas prête à aller. non, parce qu'en fait, si tu veux, c'est son inconscient qui est mis en situation. Mhm, Donc c'est lui qui sait juste ce qu'elle est prête à voir. Et c'est elle mhm. qui vient travailler. Hein, tu vois? Donc moi, je lance les invitations, mais après, c'est les âmes qui viennent Oui, parce elles qu'elles sont sont prêtes. rendez-vous. Oui, c'est les âmes qui ont rendez-vous et qui viennent Mhm, justement pour comprendre en fait ce qui s'est joué là. Et peut-être mhm, qu'il se joue de nous aujourd'hui dans notre vie. Et je vois beaucoup de gens qui se transforment avec ce travail.
Par exemple, j'ai vu une fille la dernière fois qui n'arrivait pas à tomber enceinte et qui a compris pourquoi dans le processus et qui maintenant est maman, tu vois. Et donc, c'est Oh, c'est c'est beau tout à ça. mon cœur de voir ces Ouais. grandes transformations, de voir combien les gens comprennent les choses, évoluent avec ça. Pour moi, c'est très, très puissant. Oui, Et quelque part, ça va au-delà de la compréhension, c'est comme une intégration et exactement. une transformation aussi Oui, c'est une intégrée. libération mémorielle Hmm, parce qu'on ouais, revit, on repasse par. Et hmm, tout ce qui ne repasse pas par le vécu passe nulle part ailleurs, en fait. hmm, Et souvent, le mental chante le vécu. hmm, Et parce que des fois, on a peur de souffrir, de revivre des choses douloureuses. Donc lui, il va se mettre en mouvement, il va essayer de biaiser tout ça. hmm. Mais en fait, quand on repasse par le corps ne ment pas. Ah oui. Le corps ne ment jamais. Donc le corps sait et il va nous montrer en fait le chemin de la résilience. Pour Hmm. moi. Oui. Waouh! En tout cas, c'est vraiment génial tout ce que tu nous partages. Et donc, Oui. voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu proposes un parcours? Est-ce que tu as quelque Ben, chose? ça se passe sur une journée. Ça se passe sur une journée. J'ai déjà créé des formations aux constellations dans lesquelles j'inclus ce module. Mais, euh, mais voilà, les gens peuvent juste venir pour faire leur constellation. Hein. Je Mhm. fais ça à Paris et je fais ça aussi près d'Agen où j'ai mon cabinet, ma maison. Et je fais ça dans une grande pièce, tranquille, bien chaude, douce. Hmm. Génial. Il y a Mais besoin voilà, d'enveloppement dans ce travail. oui. Il y a besoin d'être comme dans la matrice. Hein. C'est ça. Et donc, Oui, c'est bon d'être dans un lieu calme, protégé, oui, près de la nature. oui, oui, oui. Et puis, de pouvoir se déposer pendant une journée, c'est important. Ça se fait pas en 2 heures de temps Non, entre un café et un rendez-vous, mais c'est un moment où on s'arrête. C'est une sorte de retraite quelque part. exactement. Et puis à la fin du travail, il y a un temps d'intégration où les personnes reviennent sur leur chaise et où je prends ce temps pour laisser intégrer ce qui s'est Mm, vécu, même pour ceux qui sont restés sur la chaise, parce que ça a pu mm. éveiller aussi des choses pour eux. Et donc, puisque ensemble, quand on est dans une constellation, on est un système, Ben oui, on forme un système. oui, Et donc, on est en lien les uns avec les autres. tout Et à on est fait. tous reliés. Et donc, dans ce moment d'intégration, il peut y avoir des pleurs qui arrivent, il peut y avoir vraiment des belles choses qui arrivent aussi. Mm, Et ensuite, on fait une pause. Puis ensuite, on va travailler sur une deuxième personne. Et mm. puis, plus deux, trois, peut-être quatre dans la journée, pas plus. Oui, ben oui, parce que ça prend au moins 1 heure chaque fois, j'imagine. Même, disons, 1 heure et demie selon Oui. les cas. Parce que je ne sais Mhm. pas ce qui va se montrer. Parfois les mères ont voulu avorter pendant donc ça a généré beaucoup de difficultés chez l'enfant qui s'est senti vraiment en grande détresse. Il faut Mm, prendre le temps d'apaiser tout ça. mm. C'est pas rien. Tout à fait. Oui. Eh bien, franchement, un tout grand merci, Patricia, pour avoir accepté de nous partager ce qui fait chanter ta vie. Et Oui, avec moi, je veux joie. dire que ça a été un grand plaisir, en tout cas, de t'avoir comme première à interviewer dans cette série Un univers de constellations. Moi, ce que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont en train d'écouter, de visionner cette vidéo, eh bien, c'est si vous souhaitez prendre contact avec Patricia, eh bien, il suffit de regarder ici sous la vidéo et vous allez voir le site de Patricia qui est www.plusdebienêtre.com. Et sur ce site, vous allez trouver plein de choses. Hein. Il y a tous tes ateliers, tes séances individuelles, il y a même plein de vidéos. Et donc, il y a moyen d'avoir une vue complète de tout ce que tu fais, hein, parce que tu fais vraiment beaucoup de choses. Hein, des cercles pour les Oui, femmes, des bijoux, des mandalas. oui. Parce qu'en fait, pour moi, si tu veux, l'être humain, c'est pas des petits morceaux coupés, c'est Mhm. holistique.
Et donc, moi, je me suis formée en psychothérapie, mais je ne me prétends pas psychothérapeute parce que mon approche est holistique. Elle va au-delà de la psychologie. Je vais travailler sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan transgénérationnel et sur le plan multidimensionnel, parce que pour moi, on est des êtres divins qui font l'expérience de l'incarnation sur Terre. Donc, dans cette énergie-là, il y a plein d'éléments de conscience qu'on peut aussi ouvrir à notre conscience et élargir pour pouvoir avoir une approche globale de qui on est en vérité. Eh bien, j'ai presque envie d'aller faire une journée avec toi. Avec joie. Alors que je suis moi-même dans les constellations depuis des années, comme quoi c'est sans fin. Hein. Alors, oui, c'est sans fin. Oui, et si tu avais quelque chose que tu aimerais te dire ou une sorte de, peut-être pas un conseil, mais voilà, un message que tu aimerais transmettre à nos auditeurs et téléspectateurs, ce serait quoi pour que tu Ce serait peut-être que, en fait, tout ce temps qu'on passe à prendre du temps à se connaître, pour moi, c'est la priorité de notre vie. Parce que si je ne me connais pas, je ne vais pas pouvoir offrir à l'autre cette qualité de qui je suis. Je vais lui offrir mes manques, je vais lui offrir mes blessures, je vais lui offrir mes souffrances. Mais est-ce que c'est ça me rendre la vie belle? Et tout ce travail de systémique, ça permet justement d'aller voir toutes les ornières, tous les angles morts de nos vies, tout ce qu'on ne voit pas. Et quand on le met en lumière, on peut vraiment le transformer et devenir une nouvelle personne, dévoiler la pépite que l'on est. Arrêter de marcher sur les pépins qui nous ont fait tomber, les ramasser, tous ces cailloux, et en faire une cathédrale, et je dis toujours ça, faire la cathédrale de sa vie. Parce que souvent, on entretient cette blessure parce qu'elle a tellement été violente qu'il fallait qu'on la voie. Mais en ce faisant, en fait, quand les autres voient la blessure, nous, on est tout le temps dans la blessure. Oui. On n'en sort pas. Et donc, quand on accepte d'arrêter de marcher sur les cailloux qui nous ont fait tomber, on peut les ramasser pour en faire la cathédrale de notre vie. Et c'est ça que je vous souhaite. Parce que c'est ça qui permet vraiment d'être qui on est et d'offrir le meilleur de soi. Waouh, comme c'est beau et franchement, Patricia, j'adore ton énergie et toute la douceur et la force qui se dégage de ta belle personne. Et voilà, je voudrais te dire un grand merci. J'espère en tout cas que vous tous et toutes qui nous suivez êtes en train d'apprécier cette vidéo, que ça vous inspire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout à partager ces vidéos avec ses amis, avec vos amis. Pourquoi? Parce que cela va peut-être inspirer quelqu'un qui est en souffrance et lui amener une information que cette personne recherche. Et donc, si vous le faites, à la limite, vous ne le faites pas pour Patricia, vous ne le faites pas pour moi, mais vous le faites pour cette personne. C'est ce que j'aime dire, quand on partage, c'est pas pour nous encenser, nous qui avons fait le chemin, bon, et qu'il n'est toujours pas terminé aussi, hein, il faut quand même savoir que quelque part, tant qu'on est vivant, le chemin n'est pas fini. On est toujours en chemin. Mais bon, il y en a d'autres qui aimeraient bien aussi pouvoir faire de leur vie une cathédrale et transformer toutes ces mémoires douloureuses en quelque chose de bon et finalement pouvoir vivre cette vie que nous méritons tous hein, et que vous méritez, vous téléspectateurs, téléspectatrices. Alors, sur ce, que dire d'autre à part se dire au revoir? Merci Oriane pour m'avoir permis de partager ça qui est tellement précieux pour mon cœur. Merci à toi. Et nous vous disons au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.